Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale de Mercato News Live. Nous sommes le 10 janvier 2026 et le marché des transferts vient de passer la seconde. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement survoler les titres, nous allons décortiquer, analyser et comprendre les mouvements qui sont en train de redessiner le paysage du football européen. D'abord, le coup de tonnerre à Tottenham. Les Spurs ont bouclé dans le plus grand secret l'arrivée d'un latéral brésilien très convoité. Nous analyserons pourquoi ce profil était vital pour le système de l'entraîneur. Ensuite, nous ouvrirons le dossier brûlant de Manchester United. Le club est en crise, le derby approche et deux légendes sont prêtes à revenir pour l'intérim, Ole Gunnar Solskjaer et Michael Carrick. Est-ce de la nostalgie mal placée ou une vraie solution tactique ? Nous en débattrons. Direction l'Espagne ensuite, avec le FC Barcelone. Marcus Rashford, renaissant en Catalogne, va-t-il s'inscrire dans la durée ? Le Barça a tranché. Nous parlerons aussi du retour de Joao Cancelo et de la stratégie low cost, high reward de Deco. Enfin, nous terminerons par la pépite dont tout le monde parlera cet été, Keith Smith. Pourquoi Jorge Mendes a-t-il pris le contrôle de sa carrière ? Pourquoi le Real Madrid est-il déjà sur les rangs pour un transfert à plus de 60 millions d'euros ? Installez-vous confortablement, prenez votre café ou votre boisson énergisante, c'est parti. Commençons notre tour d'Europe à Londres. Tottenham Hotspur vient de réaliser ce qu'on appelle dans le milieu un blitzkrieg, une attaque éclair. Fabrizio Romano l'a confirmé avec son célèbre Here We Go. Sousa, le latéral gauche de Santos, est un nouveau joueur des Spurs. L'accord est total. On parle d'un transfert sec de 15 millions d'euros garantis. Le joueur est attendu ce dimanche à Londres pour sa visite médicale. Mais au-delà de l'annonce, posons-nous la vraie question. Pourquoi Tottenham a-t-il agi si vite ? Il faut comprendre le contexte. Le poste de latéral gauche à Tottenham, sous la direction de Thomas Frank, est exigeant. Ce n'est pas seulement un rôle défensif. Dans la Première Ligue de 2026, les latéraux sont des ailiers déguisés. Sousa était sur les tablettes de plusieurs clubs italiens et portugais, des championnats réputés pour leur rigueur tactique et leur scouting. En doublant tout le monde en 24 heures, Tottenham envoie un message. Ils ont de la liquidité et ils ont un besoin immédiat. Tactiquement, Sousa apporte cette touche brésilienne typique, une capacité de projection vers l'avant, une qualité technique supérieure à la moyenne pour ressortir les ballons sous pression et cette agressivité offensive. Pour 15 millions d'euros dans le marché actuel inflaté de 2026, cela ressemble à une affaire en or si le joueur s'adapte à l'intensité physique de l'Angleterre. Le fait que le deal soit scellé avec effet immédiat montre que le staff ne voulait pas attendre l'été. Ils ont besoin de rotation maintenant pour viser le top 4. Sousa arrive donc non pas comme un pari pour l'avenir lointain, mais comme un renfort opérationnel dès la semaine prochaine. C'est un mouvement intelligent, peu risqué financièrement, mais qui pourrait rapporter gros sportivement. Passons maintenant au dossier le plus complexe et émotionnel du moment, Manchester United. La situation est critique. United cherche un manager. Mais attention, pas n'importe quel manager. Il cherche un pompier de luxe, un intérimaire pour finir la saison avant de lancer un nouveau grand cycle à l'été 2026. La nouvelle du jour, c'est l'accélération des discussions avec deux anciens de la maison, Ole Gunnar Solskjaer et Michael Carrick. Analysons cette stratégie. Pourquoi revenir vers Solskjaer ? C'est un choix qui divise. Pour certains, c'est le retour de la légende, celui qui connaît l'ADN du club, celui qui peut redonner le sourire à un vestiaire morose sans avoir besoin d'un temps d'adaptation. Ole est prêt, comme l'indiquent nos sources. Il connaît les murs, il connaît la pression. Michael Carrick, de son côté, représente une option peut-être plus moderne tactiquement, ayant fait ses preuves ailleurs, mais il reste dans cette même famille Red Devils. Pourquoi cette urgence ? Pourquoi ne pas attendre ? La réponse tient en deux mots, Manchester City. Le derby a lieu la semaine prochaine. Affronter l'armada de City sans un capitaine à la barre serait suicidaire. La direction de United veut que le nouvel intérimaire soit annoncé, présenté et sur le banc pour ce match. C'est une question d'image, mais aussi de psychologie pour les joueurs. Mais prenons du recul. Est-ce une bonne idée ?
Nommer un intérimaire jusqu'en fin de saison permet au club de travailler sereinement sur le vrai dossier, le futur entraîneur permanent qui arrivera en juin. United ne veut pas se précipiter et faire une erreur sur le long terme. C'est une stratégie de sanctuarisation de l'été 2026. En attendant, Solskjaer ou Carrick auront une mission commando, sauver ce qui peut l'être, peut-être aller chercher une coupe et stabiliser le navire. C'est un pari risqué. Si Ole revient et échoue à nouveau, l'ambiance à Old Trafford pourrait devenir toxique. Mais si ça marche, l'histoire sera belle. Réponse attendue dans les 48 à 72 heures. Volons maintenant vers la Méditerranée, à Barcelone, où le soleil semble briller à nouveau, notamment grâce à un Anglais, Marcus Rashford. Prêté l'été dernier par Manchester United, Rashford était un pari. Beaucoup doutaient. Était-il fini ? Avait-il perdu sa vitesse ? 6 mois plus tard, la réponse est cinglante. Rashford est métamorphosé. Les informations exclusives sont claires. Le FC Barcelone a officiellement communiqué à l'entourage de Rashford son intention de le conserver. Ce n'est pas encore signé, car le Barça ne va pas lever l'option d'achat de 30 millions d'euros en janvier. Fair play financier oblige. Mais l'intention est là. Pourquoi ça marche ? Au-delà des buts, c'est l'attitude. Le club loue son professionnalisme, son adaptation au vestiaire et sa polyvalence sur le front de l'attaque. 30 millions d'euros pour un Rashford en pleine confiance, en 2026, c'est objectivement une affaire. Pour United, ce sera de l'argent frais pour leur reconstruction. C'est un deal gagnant-gagnant, rare dans le football moderne. Mais le Barça ne s'arrête pas là. Le club travaille sur plusieurs fronts. D'abord, le retour de l'enfant prodigue, Joao Cancelo. Son prêt depuis Al Hilal est bouclé. Le Barça ne paiera que 4 millions de son salaire. C'est un renfort technique majeur pour les sorties de balles. Ensuite, la prolongation d'Andreas Christensen est en bonne voie. Le Danois est une valeur sûre et le Barça veut le sécuriser pour une année de plus. Et finissons la section Barça par un coup de chapeau à la direction sportive, Deco et Bojan Kerkic. Regardez le cas Rooney Bardi. Recruté l'été dernier à Copenhague pour la somme dérisoire de 2,5 millions d'euros, aujourd'hui, il est officiellement enregistré en équipe première avec le numéro 19, il marque en demi-finale et sa valeur a probablement décuplé. C'est ça le nouveau modèle du Barça. Incapable de dépenser 100 millions sur un joueur, le club doit être plus malin. Et avec des coups comme Bardi ou la gestion du jeune Marc Bernal, qui pourrait être prêté pour s'aguerrir, le Barça prouve qu'il a retrouvé une vision sportive cohérente. Pour finir cette émission, projetons-nous vers l'avenir. Il y a un nom que vous devez retenir. Si vous jouez à Football Manager, vous le connaissez déjà. Dans la vraie vie, il est en train de devenir l'obsession des recruteurs. Keith Smith. Le milieu de terrain néerlandais de l'AZ Alkmaar, âgé de seulement 19 ans en 2026, est un phénomène. L'info cruciale du jour, c'est le changement en coulisses. Keith Smith est désormais sous la coupe de l'agent le plus puissant du monde, Jorge Mendes. Quand Mendes prend un dossier en main, cela signifie deux choses. Le joueur va aller dans un très grand club, le transfert va coûter très cher. Newcastle a tenté le coup pour cet hiver. Ils étaient prêts à mettre beaucoup d'argent. Mais l'AZ Alkmaar a fermé la porte et le prix a explosé. On ne parle plus de 40 ou 50 millions, la barre est désormais fixée au-dessus des 60 millions d'euros. Pourquoi un tel prix ? Parce que la concurrence est royale. Le Real Madrid suit le joueur de très près. Les clubs du Big Six anglais sont tous là. On s'attend à une bataille titanesque cet été. Keith Smith est vu comme le milieu moderne parfait. Technique, visionnaire, mais aussi capable de répéter les efforts. Avec Mendes à la baguette, attendez-vous à un feuilleton qui va rythmer notre été 2026. Ce n'est pas un transfert de janvier, c'est la préparation du prochain Galactique.